Nafissa est au CI à l'école primaire publique de Funungo. Comme ses camarades, elle apprend à compter, à lire et à écrire. Grâce au projet Village du millénaire, Nafissa a désormais la chance d'avoir accès à l'éducation primaire. Bonjour les amis des forts. Bonjour les amis, imposez-vous comme marche. Et puisque nous sommes réunis. Comme Nafissa, Bio est aussi écolier. Il est inscrit au CE2 à l'école primaire publique de Kanderou. Depuis l'avènement du PVM dans son village, il a la possibilité de suivre ses cours dans un cadre adéquat. C'est un objectif sur lequel le projet met un accent particulier en créant les conditions nécessaires pour maximiser les résultats scolaires des enfants. Le PVM nous a donné école, et les livres, et les bics, et les kakis, et les crayons de couleur. Afin d'assurer l'éducation primaire à Nafissa, Bio et à tous les enfants en âge d'aller à l'école à Funungo B et Kanderou, ainsi que dans les autres villages du millénaire, le projet a entrepris une multitude d'actions. Il faut que d'ici à 2015, tous les enfants aillent à l'école, assurer l'éducation primaire pour tous d'ici 2015. Pour qu'il en soit ainsi, il faut créer les conditions. Nous appelons conditions construire les infrastructures, mettre en place à la disposition des écoliers des enseignants de qualité, mettre en place des fournitures scolaires pour que les enfants puissent avoir accès à la connaissance. Toutes ces initiatives ont contribué à inciter les parents non seulement à scolariser leurs enfants, mais aussi et surtout à les maintenir à l'école. Ceci a sensiblement augmenté les effectifs scolaires. Et les enfants ne venaient pas massivement à l'école. On avait un effectif restreint. Et l'avènement du PVM maintenant a motivé les parents à amener massivement les enfants à l'école. Et depuis que le PVM a commencé ses activités à Kanderou ici, les choses évoluent normalement. Par rapport au nombre de classes, l'effectif qui était dans l'école n'atteignait même pas 100. Donc, à l'heure actuelle, nous avons au moins juste à 60 élèves au CI. Or, l'année passée, on en avait un peu moins de 60. Donc, ce qui justifie d'abord l'importance du projet dans le milieu. Au total, l'effectif dans les cours d'initiation CI a presque triplé. De 394 garçons en 2011, on est passé à 996 en 2012. De 292 filles en 2011, on est passé à 772 en 2012. De même, au CEP en 2012, les villages du millénaire de Banikwara ont obtenu un taux d'admissibilité de 98,87% contre 27,52% seulement en 2011. En somme, il s'agit d'un accroissement considérable. De plus, l'avènement du PVM a déjà permis la construction de 29 nouvelles salles de classe et la réfection de 12 autres dans les villages du millénaire de Banikwara. 16 latrines, 4 bureaux pour les directeurs ainsi que 4 magasins sont réfectionnés. En ce qui concerne le mobilier, 675 tables-bancs sont déjà disponibles, 33 chaises directeurs ainsi que 9 armoires. Les enseignants saluent l'exploit et se rappellent encore les salles branlantes et les apatames d'autrefois qui ne répondaient pas aux normes et qui ne leur facilitaient guère la tâche. Nous avons eu au premier abord la réfection de l'ancien bâtiment. Parce que l'ancien bâtiment, vu sa position sur le terrain, n'était pas bien aéré. Donc les enfants sont dérangés par la chaleur. Mais le PVM a essayé de réfectionner ça pour que ça soit au bon service des élèves. Nous avons encore bénéficié d'une construction d'un module de 3 classes, plus une latrine. Il faut reconnaître que le projet PVM est très salutaire pour nous dans ce village, dans le domaine de l'école. Parce que déjà, vous constatez, là où nous sommes, le bâtiment qui abrite actuellement les activités pédagogiques
a été construit et réalisé par PVM, qu'il nous a doté en même temps des tables bancs pour les apprenants. Le module que le PVM a amené a d'abord changé l'aspect du village. Non seulement ça, ça a motivé les parents d'élèves à amener leurs enfants à l'école. L'autre volet important de l'opérationnalisation du PVM à Banikwara, c'est la fourniture de matériel didactique aux écoliers et aux enseignants. Dans tous les villages où il intervient, le projet a mis à la disposition des écoliers et des enseignants tous les outils nécessaires à la réussite de l'apprentissage. Je saisis cette occasion pour demander au directeur de l'école de bien prendre soin du matériel qui sera mis à sa disposition afin que les enfants qui lui seront envoyés puissent être mieux encadrés, afin que le PVM, après son départ, l'on puisse ressentir sa participation pour le développement de la localité, pour le développement de l'arrondissement de Fungo. L'éducation, c'est aussi et avant tout des enseignants de qualité. Ainsi, avec l'appui du PVM, 31 enseignants ont été recrutés pour la maternelle et le primaire. Et pour le renforcement des capacités, le projet a fait organiser à l'intention de 96 enseignants, dont 18 femmes, divers modules de formation fort appréciés. Le PVM nous a encore donné de formations pour améliorer notre prestation au niveau de la classe et des élèves. Dernièrement, nous avons suivi encore une semaine de formation qui nous a permis d'éclairer dans la lanterne sur des points d'ombre et des difficultés qui se présentaient aux enseignants dans les écoles. Nous souhaitions que cette formation de renforcement de capacité soit pérennisée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que, aux années qui vont suivre, on constate que le PVM a baissé les bras. Ici, à l'école primaire publique de Kanderou-Yabadou, il est midi et les écoliers se régalent. Ils mangent avec appétit le repas de la cantine scolaire. Le PVM a acquis des ustensiles de cuisine pour le fonctionnement des cantines et acheté des compléments alimentaires au profit des écoles. À ceci s'ajoute la récolte des produits issus des champs scolaires. Résultat, des repas sains et équilibrés pour les écoliers qui n'ont plus désormais besoin de retourner à midi dans leur maison, située pour la plupart à de longues distances. Toutes ces initiatives ont fait grimper les effectifs dans les classes. Pourtant, avant le PVM, à Funungo A, Funungo B et Kanderou, les écoles étaient désertes. Les enseignants attendaient vainement des écoliers qui ne venaient finalement qu'au compte-gouttes et de façon très irrégulière. Dans les écoles primaires de Wogobiga, Bakoguru et de Bagawoni, par exemple, les classes de CI n'existaient même pas. Aujourd'hui, tout a changé. Mais des difficultés restent et nécessitent des solutions. Nous avions besoin des mobiliers, puisque ça là est insuffisant, est au nombre insuffisant. S'ils pouvaient nous augmenter encore les mobiliers, en dehors des mobiliers, bon, nous avions besoin encore des manuels, mathématiques et français. En plus, les cahiers d'activité aussi, si possible. Nous voulons que le PVM aussi aide les parents. Les parents ont des difficultés. Les difficultés que les parents ont, c'est concernant la mobilisation des sous pour pouvoir payer les communautaires. Parce que c'est difficile, c'est un poids. Et bon, ce que nous aimerons, nous qui sommes aussi sur le terrain, nous voulons que PVM nous aide. PVM apporte au moins un de plus pour nous, les communautés qui sommes dans l'école. Parce que nous sommes dans l'école bien avant l'arrivée du projet. Et si PVM nous aide, c'est que nous sommes déjà appelés à aussi travailler. Parce que lorsque l'enseignant est aisé, c'est que les enfants sont aisés. Lorsque l'enseignant vit bien, les enfants vivent bien. Et là, l'enseignant arrive à donner beaucoup aux enfants. À ma naissance, j'étais tout petit. En facilitant l'accès à une éducation de qualité dans les villages du millénaire, le PVM a répondu à un besoin essentiel de la population. Désormais, à Funungo A, Funungo B et Kanderou, aller à l'école rentre dans les habitudes. Et la gestion de l'effectif devient un défi pour le PVM. Nous sommes un peu victimes de notre succès. Nous avons créé des salles de classe
pour satisfaire aux besoins de nos populations, des villages du millénaire, notamment de Kandéo et environ. Et ce faisant, les autres populations, les populations des autres villages qui ne sont pas villages millénaires ont estimé qu'ils avaient à gagner, du moins ils avaient à gagner en envoyant leurs enfants dans nos écoles. Alors, du coup, nous avons dépassé le quota accepté par salle de classe, c'est-à-dire et nous avons une surpopulation par salle de classe. Nous n'avons pas chassé ces élèves-là qui sont venus, ce n'est pas juste de notre part. Nous sommes en discussion avec le ministère de l'enseignement primaire et maternel pour voir dans quelle mesure on peut créer de nouveaux groupes scolaires afin de pouvoir caser ces élèves qui viennent en surplus. Avant décembre 2013, le PVM envisage de construire dans les villages du millénaire 87 salles de classe, 2 réfectoires dans les écoles de Yabadou et de Kokera et 11 logements pour enseignants et directeurs. Le projet met également tout en œuvre pour atteindre d'ici à 2015 l'objectif 2 des OMD, donner à tous les enfants, garçons et filles partout dans le monde, les moyens d'achever un cycle complet d'études primaires. Ainsi, dans toutes les écoles des villages du millénaire, les salles de classe seront suffisantes, les enseignants qualifiés et en nombre suffisant, les conditions d'hygiène et d'assainissement seront instaurées, des dispositions seront prises pour assurer la pérennité des cantines scolaires, en somme, des moyens adéquats pour maintenir les enfants à l'école. Pour l'heure, le gouvernement et ses partenaires ne baissent pas les bras. Il manquait 31 enseignants. Le problème qui se posait, c'est les ressources pour pouvoir les payer. Alors, nous nous sommes concertés, le Japon et le PNUD, et nous avons accepté de payer sur 2 ans. Après 2 ans, c'est la mairie qui va les prendre en charge. Le PVM travaille également à promouvoir l'excellence. Dans tous les villages du millénaire de Banikwara, le projet a récompensé tous les premiers et deuxièmes de chaque classe. Comme Ibrahim, Mariam et leurs camarades, plusieurs autres candidats admis au CEP ont reçu chacun un vélo. Par ailleurs, le PVM organise aussi régulièrement des matchs inter-villages pour asseoir la cohésion entre les villages et accroître la capacité sportive des écoliers. Ici, à Banikwara, ils sont nombreux les candidats au certificat d'études primaires qui ont raté d'aller à l'examen faute d'acte de naissance. Pour régler ce problème, le PVM organise des audiences foraines en vue d'entreprendre les démarches nécessaires pour l'établissement des actes de naissance et autres pièces d'identité. Le projet a pris la décision salutaire de établir les actes de naissance, si bien que cette année, en collaboration avec la mairie et le tribunal de première instance de Kandi, nous avons organisé ce que nous appelons les audiences foraines. Si bien que sur les 430 candidats ont pu bénéficier réellement des actes de naissance pour pouvoir se présenter au CEP 2013. Vraiment, ces actions, les parents en témoignent toujours. Et cette année encore, il y a 470 dossiers qui sont prêts à être acheminés encore pour reprendre le même processus pour que ces enfants puissent encore en bénéficier l'année qui va suivre. Les plus heureux sont Nafissa, Bio et tous les autres enfants de Funugo A, Funugo B et Kanderou. Ils ne passeront plus leur journée au champ ou à courir dans les rues de leur village. Désormais, ils ont plus d'espoir de faire un jour partie des cadres et intellectuels de leur pays.